Bonjour. Avec un petit temps de réflexion, ou de retard, c'est selon, voici la quatrième vidéo consacrée à la mise à jour des points d'escadron et emplacements d'amélioration et au nouveau format hyperespace. Après l'Empire Galactique, le Premier Ordre et les Séparatistes, soit les trois factions que je joue régulièrement, j'entame aujourd'hui plus ou moins un saut dans l'inconnu en traitant des autres factions qui me sont largement étrangères. Cela dit, les racailles et scélérats, objet de la présente vidéo, je les ai très vaguement pratiqués. Pas suffisamment pour être tout à fait à l'aise dans la présente analyse, loin de là, mais j'ai bien envie de m'y remettre, ça fait quelque temps que ça me titille. Pour gagner du temps et éviter de me répéter d'une vidéo à l'autre, je ne vais pas revenir ici sur les généralités exposées dans la première vidéo, auxquelles je vous renvoie, quant à l'ampleur de cette mise à jour, sa méthode ou les spécificités du nouveau format hyperespace. Sinon, que dire en introduction? Peut-être simplement un rappel de mes sentiments lors des deux précédentes mises à jour. J'avais globalement l'impression que les racailles étaient un peu trop pénalisés par des nerfs un peu trop violents, ou pas suffisamment avantagés par les réductions de coûts effectives, c'est selon. Et ceci en janvier comme en juillet. Mes craintes étaient peut-être infondées, la faction s'en est raisonnablement tirée dans le méta, semble-t-il, mieux que je ne le craignais en tout cas, et avec éventuellement quelques archétypes un peu incongrus. Peut-être donc mes préventions de l'an dernier étaient-elles infondées. Cela dit, avec la présente mise à jour, il y a plusieurs choses très intéressantes concernant les racailles. Là encore, le bleu l'emporte largement sur le rouge, et la plupart des châssis ont connu des réductions parfois très significatives. Pas mal de titres aussi pour cette faction riche en vaisseaux titrables. Mais détaillons en commençant par les petits socles. Et parce que je reviens aujourd'hui à une vieille faction, entre guillemets, il est sans doute important de noter en tout premier lieu ce qui ne change pas. Concernant les petits socles, cela ne vaut à vrai dire que pour le vaisseau de secours, qui avait subi un nerf conséquent l'année dernière, faut dire, alors ok, je suppose. Sinon, en procédant dans l'ordre alphabétique, le cargo léger HWK 290 est un des très rares châssis à avoir subi une augmentation, même si réservé à un unique pilote. Torquil Mux coûte désormais un point de plus. Cela n'était pas forcément évident à la base, mais ce pilote a rencontré un certain succès en milieu compétitif, accompagné par exemple de chasseurs qui rasent, ce genre de choses. Une augmentation pas très surprenante, donc est en fait très limitée de toute façon, rien de foncièrement pénalisant ici. Deux autres pilotes de Hawk, Death Bonarm et le générique Trafiquant d'épices coûtent en revanche un point de moins. Pas dit que cela change grand chose, et il faut rappeler en outre que le titre Moldy Crow ne bouge pas d'un pouce, toujours aussi légitimement onéreux. Cela vaudra également pour l'Alliance Rebelle comme de juste. Pour ce qui est du chasseur de tête Z95 à F4, je suppose que la première chose à noter est l'arrivée d'un nouveau pilote dans l'extension Pilote hors pair. Bossk fait son entrée à 29 points d'escadron, doté d'une double capacité spéciale sympathique, il me paraît constituer un filler intéressant. Réduction autrement sur l'ensemble du châssis, bon, excepté le notch tap-up, mais bon, voilà. Andrew Sulak coûte désormais un point de moins, Kato Leachos et le générique d'entrée de gamme qu'est le pirate binaire, 2 points de moins, et l'autre générique, le soldat du soleil noir, 3 points de moins. Avec Torquil Mux notamment, éventuellement Sérissu aussi, l'autre petit socle qui augmente ici, et ça n'est probablement pas un hasard. Sidre Arental est redevenu plus cher en juillet dernier, mais semble-t-il pas au point de la faire totalement déserter les tapis de jeu. Eh bien, on a pu voir des plus ou moins nuées racailles, et j'ai le sentiment qu'un trait non négligeable de cette mise à jour pour la faction réside dans la mise en avant de cet archétype, malgré ces deux petits nerfs que divers buffs ça et là devraient faire plus que compenser. Pas inintéressant donc, même si d'autres châssis à bas coût, comme on le verra, pourront régulièrement se montrer plus attrayants, voire bien plus, que ce chasseur discount qu'est le Z95, aux statistiques très discount elles aussi. Passons au chasseur Fang. Encore une fois, FFG a choisi de ne pas toucher au pilote nommé, et tout spécialement à l'onéreux Fenro. Mais en fait, ça se tient. Le vieux T-Rock et surtout Fenro sont chers, certes, mais probablement pas surcotés en définitive, ce qui n'était pas très clair pour moi jusque-là. En revanche, les génériques que sont la recrue Zélé et le pilote de l'escadron Skull coûtent tous deux 3 points de moins désormais, ce qui les rend relativement séduisants, surtout le second. Il y a probablement des choses à faire ici. Du côté du chasseur qui rase, on constate seulement une diminution d'un point pour le générique As du Soleil Noir. Ce châssis, dont on a beaucoup dit qu'il galérait un peu en V2, et peut-être un peu paradoxalement, car pas mal de choses en feraient idéalement l'équivalent racaille du X-Wing T65, ce châssis donc a semble-t-il connu un peu de jeu avec Torquil Mux. Cette petite réduction peut largement compenser l'augmentation du Hawk, et cet archétype est donc toujours tout à fait jouable, voire un peu plus encore, c'est appréciable. Côté petit machin pas cher, la meilleure alternative au Z95 demeure probablement le chasseur Tyelen modifié ou taille de la guilde minière. Les deux génériques coûtent désormais 2 points de moins, ce qui recale celui d'entrée de gamme, le guetteur de la guilde minière,
au niveau du pilote de l'académie pour l'Empire, soit 22 points d'escadron seulement, ce qui se tient. Et on en arrive à un châssis qui me paraît particulièrement favorisé par cette mise à jour, mais pour lequel je manque vraiment d'expérience. Je ne l'ai jamais joué et je ne l'ai jamais affronté non plus. Pourtant, l'intercepteur M3A, puisque c'est de lui qu'il s'agit, m'a l'air plutôt intéressant, surtout après cette mise à jour assez généreuse à son égard. On compte certes une augmentation ici, Serisu coûte un point de plus, sans doute pour les mêmes raisons que Torquilmux, ou à vrai dire, d'autres vaisseaux multiplicateurs de puissance entre guillemets dans les autres factions. Mais un seul point, ça n'est pas grand chose, on est bien loin du nerf de Howlrunner. Or, tous les autres pilotes de ce châssis voient leur coût diminuer, et parfois de façon très significative. Un point seulement pour Inaldra, certes, mais surtout 3 points sur absolument tous les autres. Pas de doute, ça en fait un vaisseau beaucoup plus séduisant pour être joué en masse, du moins à s'en tenir au coup. Mon manque d'expérience concernant ce châssis ne me permet pas de me montrer plus sûr de moi, mais ça me paraît assurément intéressant, tout spécialement pour ce qui est des génériques. L'astropilote du cartel à 25 points, ça mérite sans doute qu'on s'y arrête. Et c'est sans doute là encore une meilleure alternative au Z95. Notons enfin l'arrivée d'un nouveau pilote dans Pilote hors pair au nom à coucher dehors, G4R Gorf V/M, dont la capacité spéciale bien employée pourrait bien justifier qu'on y consacre 28 points d'escadron. Oui, à tort ou à raison, l'intercepteur M3 me paraît constituer le vaisseau racaille poussé en avant par cette mise à jour, du moins en ce qui concerne les petits socles. Si on y inclut les gros, le Jumpmaster 5000 est également à relever, on le verra. Et sur le papier en tout cas, ça me plaît bien. La plateforme d'attaque de Cluster Viper bouge peu, un point de moins pour le générique comme Demain du Soleil Noir seulement, mais il est a priori bien moins intéressant que l'autre générique, l'Assassin du Soleil Noir, qui lui ne bouge pas. On verra plus loin que le titre Virago diminue lui aussi, mais ça ne devrait pas changer grand chose, en tout cas pour les génériques. C'est un bon vaisseau, il n'avait probablement pas besoin d'un buff de plus. Guri n'en avait certainement pas besoin en tout cas. Le remorqueur spatial de transfert quadrimoteur aka Quadjumper tournait très bien au début de la V2, mais il avait été nerfé il y a un an de cela. La présente mise à jour le favorise à nouveau. 2 points de moins pour l'officier Zuvio, Sarcoplank. Alors désolé, mais chaque fois que je lis ce nom, je vois un ex-président à talonnette qui gesticule, ça ne m'aide pas. Et le générique trafiquant d'armes de Jakku. 3 points de moins pour un Carplot. Ce qui, au passage, en le mettant à 30 points d'escadron, le place exactement au même niveau que le générique. Le rayon tracteur ayant été un peu nerfé, j'en avais causé en traitant du Nantex dans ma vidéo sur les séparatistes, c'est au fond assez logique. Mais du coup, là encore, nous avons un petit vaisseau relativement spammable ou pouvant constituer un filaire sympathique, tout spécialement dans le cas d'un Carplot. Intéressant. Reste enfin le Y-Wing BTL A4, seuls les génériques bougent à un point de moins tous les deux. L'artilleur de tourelle vétéran ayant augmenté, le châssis n'en profite guère du coup à vue de nez. Je suppose qu'il faut par ailleurs relever que Drea Rental demeure aussi cher, ce qui n'est pas surprenant, on l'a vu, plusieurs optiques de nuit Rakai semblent favorisées par cet ajustement des points d'escadron, alors diminuer le coût de la reine pirate aurait sans doute été un peu dangereux. La faction des Rakai se distingue entre autres par son abondance de socles moyens et de gros socles. L'impact ici est donc assez différent de ce qui se produit pour toutes les autres factions. Du côté des socles moyens, on relèvera que le bombardier Skurgage 6 et le chasseur GRA ne bougent pas d'un poil, ce qui est peut-être un peu regrettable, tout spécialement pour le premier, mais leur titre diminue si jamais. En revanche, on trouve des réductions assez significatives sur les autres vaisseaux, même si pas tant que cela, peut-être pour les 4 pilotes de chasseurs d'assaut agresseurs ou IG-2000, qui coûtent désormais un point de moins. Ce châssis a l'air intéressant dans l'absolu, mais il semble un peu à la peine en ce moment, et pas dit que cette petite réduction lui bénéficie vraiment. Bon, on verra. Le chasseur M12L Kimogila est l'autre vaisseau racaille que je ne connais pour ainsi dire pas du tout. Dalan Oberos coûte un point de moins, mais peut-être faut-il surtout noter que le générique exécuteur du cartel, lui, diminue de 2 points. Ok, je ne sais pas quoi en dire, désolé. Mais reste le patrouilleur de classe Firespray, ici on ne touche pas à tout, Boba Fett reste le plus cher, suivi mais d'assez loin par Cass Scarlet, une autre reine pirate un peu dans la même situation que Drea Rental. Mais il y a tout de même quelques réductions significatives, parmi lesquelles j'ai envie de singulariser Emon Adzamin, qui coûte désormais 3 points de moins. J'aime beaucoup ce pilote très intéressant avec des engins, alors youpi. Mais on pourrait arguer aussi en faveur de Crassis Trellix, qui coûte également 3 points de moins, le générique chasseur de primes diminuant seulement de 2 points. Mais il faut là encore relever que les titres associés à ce très bon vaisseau emblématique ont été globalement revus à la baisse, et ça n'en est que plus intéressant. Restent enfin les gros socles. Ici, le cargo léger YT-1300 personnalisé ou Faucon Millennium de Lando ne bouge pas du tout, ce qui est une bonne chose. C'est le YT-1300 discount, mais il y a d'autres atouts non négligeables. Sinon, que des réductions. D'1 ou 2 points sur tous les pilotes d'appareils de poursuite de classe Lancer, et j'ai envie de mettre en avant Asajj Ventress qui m'a toujours fait de l'œil et qui coûte désormais 2 points de moins.
Au passage, une nouveauté plus ou moins discrète de cette mise à jour réside dans le fait que les listes de points précisent désormais si les utilisateurs de la force sont du côté obscur ou pas. C'est bien le cas concernant Asajj. On le savait plus ou moins et on a beaucoup joué N sur elle, du moins avant que la carte ne triple de coups pour les gros socles en juillet dernier. Mais là au moins c'est officiel. Le titre Shadowcaster diminue par ailleurs, mais cela appelle à nouveau la même remarque concernant le petit nerf de la mécanique du rayon tracteur. Ok. Concernant le cargo léger YV666, baisse générale des coûts, 2 points de moins pour tout le monde, pas de jaloux. Ok, c'est un vaisseau amusant mais qui peine un peu comme tous les gros socles. Cela dit, chez les racailles, aucun gros socle sans doute ne peinait autant que le Jumpmaster 5000. Lui qui dominait au point de l'absurdité pure et simple vers la fin de la V1, a été considérablement malmené par la V2 et constamment boudé depuis. FFG a mis les bouchées doubles pour lui redonner un peu de son lustre, en apparence tout du moins. C'est ce qui ressort le plus concernant cette faction, avec ce qui a déjà été dit pour l'intercepteur M3. Déjà, de manière générale, le châssis gagne un nouveau slot de canon. Ensuite, tous les pilotes coûtent assez radicalement moins cher. 2 points seulement pour Manaru, mais 3 pour l'éclaireur sous contrat générique et pour Dengar, que j'ai si peu vu en V2 que je l'ai complètement zappé en parlant des pilotes VP6 dans ma vidéo sur le premier ordre. Et enfin 4 pour Teltrevura. En outre, là encore, le titre associé à ce châssis, Punishing One, diminue lui aussi de 3 points. Enfin, avec pilote hors pair, nous avons un nouveau pilote, Nomlum, dont la capacité spéciale a l'air potentiellement intéressante, et qui coûte moins cher de 3 points tout de même que le Jumpmaster générique. Oui, ça fait beaucoup de choses en faveur de ce vaisseau devenu mal aimé après avoir tout trop défoncé. Sera suffisant? Très abstraitement, je n'en ai absolument aucune idée. Du côté des améliorations, j'y ai fait allusion plusieurs fois, ce qui ressort le plus c'est la diminution, parfois très significative, de la plupart des titres associés à la faction, et il y en a beaucoup. Pour le Fire Spray, Andrasta et Slave One coûtent tous deux 1 point de moins. Perso, c'est surtout le premier qui me fait de l'œil, tout spécialement sur Emon Adzamin. Même diminution pour Mist Hunter, qui passe du coup à 1 point seulement, et le chasseur G1A aurait probablement tort de s'en priver. 3 titres diminuent de 2 points, Shadowcaster pour le Lancer, qui du coup passe lui aussi à 1 point seulement, ce qui est cool, même si rayon tracteur, etc. Avoc pour le Skurg, et je ne sais absolument pas quoi en dire. Et Virago pour le Star Viper, qui passe à 8, soit le même coût que des boucliers améliorés sur ce châssis. Or, Virago fournit ce bouclier supplémentaire et 2 petits bonus en su. À 10 points, je trouvais ce titre trop cher, mais désormais ça se discute peut-être davantage. Enfin, 2 titres diminuent de 3 points, ce qui les rend beaucoup plus attrayants. Cela vaut pour le Faucon Millennium de Lando, ce qui est bien chouette, mais aussi on l'a vu pour Punishing One dans le cadre des soldes massifs sur le Jumpmaster. Mine de rien, Dengar plus Punishing One, ça représente une économie de 6 points par rapport aux anciennes valeurs. Je ne sais pas si ça suffira, mais ça mérite sans doute qu'on se pose la question. En dehors de ces titres, une seule amélioration spécifiquement racaille voit son coût diminuer, l'artilleur Han Solo, qui baisse de 2 et passe donc à 10. Lui qui était initialement vraiment totalement sous-coté, et s'était pris 8 points dans les dents dès janvier dernier. Ça me paraît un bon niveau, l'effet de cette carte est tout de même très puissant, il vaut bien qu'on y consacre un peu de ses ressources, mais 12 points c'était peut-être trop, ok. Et voilà, on relèvera notamment que tous les équipages racailles, dont notamment tous ceux apparus avec le Faucon Millennium de Lando, ont été laissés tels quels à l'occasion de cette mise à jour. Du moins en termes de points d'escadron, car il faut maintenant envisager la question de la légalité dans le nouveau format hyperespace. Commençons par les vaisseaux, ou plus exactement les pilotes. En tant que vieille faction, les racailles peuvent aligner 5 châssis différents. Mais mentionnons d'abord ce qui est absolument injouable en hyperespace, parce que ça fait du monde. C'était déjà le cas pour le Lancer, le YV666, le chasseur G1A, le Kiraz, le Kimogila, le Quadjumper et le Y-Wing, et c'est toujours le cas. Les 4 vaisseaux de plus ont intégré en masse cette liste noire, le YT1300 personnalisé, ce qui change pas mal la donne, et le vaisseau de secours qui va avec, mais aussi le Z95, tant pis pour lui décidément, et le Star Viper. Du côté de ce qui est absolument jouable, nous avons toujours le Fire Spray, mais aussi toujours l'intercepteur M3 et le Jumpmaster 5000, comme une confirmation de ce que FFG semble pousser tout spécialement ces deux châssis. Le nouveau venu G4R Gore VM est donc légal en hyperespace, si le nouveau Bossk ne l'est pas. Nous avons enfin 2 châssis dans la zone grise, dont certains pilotes seulement sont jouables. C'est tout d'abord le cas du chasseur Fang, pour lequel seul le vieux T-Rock est illégal, ce qui m'étonne un peu, j'aurais bien vu l'excellent Fenro ici honnêtement, mais tant mieux pour les racailles. Et c'est aussi le cas du taille de la guilde minière, dont 2 pilotes nommés sont illégaux, le capitaine Sivor, très probablement le Tyelen modifié le plus joué hors générique, et le contremaître Proach. L'ensemble constitue un profil pour cette saison du nouvel hyperespace
qui me paraît relativement séduisant. Le M3A et le Jumpmaster ont été bien poussés et je suis assez confiant concernant le premier, du moins si je ne peux me baser sur aucune expérience à cet égard, certes. Et le taille minier demeure un choix intéressant pour un archétype alternatif de plus ou moins nué. Enfin, le Fang et le Firespress sont des valeurs sûres des racailles. Oui, je les sens plutôt bien sur ce format. Mais il faut tout de même parler des améliorations. Nombre des interdictions coulent de source. Les titres Faucon Millennium de Lando, Havok, Houndstooth, IG-2000, Mist Hunter, Moldy Crow, Shadowcaster et Virago portent tous sur des vaisseaux illégaux de toute façon. Un peu plus étonnant, le titre du Firespray Marauder est lui aussi illégal. En revanche, demeurent légaux Andrasta et Slave One, mais aussi, absolument sans surprise, Punishing One. Pour ce qui est des artilleurs, des astromechs et des équipages, il y a partage. En artilleur, Han Solo devient illégal, tant pis pour son coût diminué, tandis que Bossk et Greedo le demeurent. En revanche, Dengar demeure jouable, lui, sans vraie surprise, et BT1 le devient. Pour les astromechs, Genius et R5TK demeurent illégaux, mais R5P8 devient jouable, et je ne sais absolument pas quoi en dire. La situation est plus contrastée du côté des équipages. Demeurent illégaux? Eh bien, pas mal de monde. Certains sont parfaitement logiques car inutiles ou impossibles à embarquer au regard des vaisseaux jouables, IG-88D et Jabba le Hutt. Mais cela vaut aussi pour Forlom, Cat Bane, C4 Visago, Katsuonyo et Unkar Plot. Or, 5 autres équipages, tous associés au Faucon Millennium de Lando, ou au film Solo si on préfère présenter les choses ainsi, deviennent cette fois illégaux. Chewbacca, L337, Lando Calrissian, Kira et Tobias Beckett. On a l'impression d'une exclusion fluff, pour le coup. En revanche, 000 et Boba Fett demeurent jouables, tandis que Latradi et surtout Maul le deviennent. Maintenant, c'est probablement la catégorie d'amélioration la plus affectée par ce nouveau format hyperespace pour les racailles, et je trouve ça un chouïa dommage, je crois. Ne reste qu'une chose à mentionner ici, le talent adjectif intrépide demeure jouable, les Fang tout spécialement appréciant. Que penser de tout cela? À première vue, la faction me paraît plutôt gâtée par cette mise à jour. Les rares augmentations ne concernent guère que Torkil Mux et Serisu, mais elles sont dérisoires, hein. Rien d'un effet Allrunner, qu'avait certes subi Drehorent en juillet. Au regard des économies réalisables sur des petits châssis à bas coût qui pourraient utilement leur être associés. La mise en avant de l'intercepteur M3 me paraît assez intéressante à cet égard. Autrement, plusieurs châssis très solides déjà le demeurent, et certains y gagnent même un peu, comme le Firespray. Côté gros socle, ceux qui sautent aux yeux est l'effort concernant le Jumpmaster, mais je ne me sens pas de l'évaluer pour l'heure. De manière générale, cependant, les diminutions du coût de nombreux titres pourraient bien produire des effets sensibles. Et du côté de l'hyperespace, outre ces deux mises en avant assez frontales, nous avons un petit châssis à bas coût, le taille minier, un petit socle d'avantage d'élite, le Fang, qui perd un de ses meilleurs pilotes mais pas le meilleur, et un Firespray qui fait toujours le café. Et nous avons 2 pilotes à VP6 au passage. Tout cela est bien plus équilibré que ce que l'on peut constater dans d'autres factions. Le seul Wagner ici réside peut-être dans l'illégalité de nombreux équipages, tout spécialement ceux du Faucon Millennium de Lando, mais ça n'est probablement pas dramatique et il y a de quoi faire. Oui, je sens plutôt bien les racailles au sortir de cette mise à jour, et en étendue comme en hyperespace. À cet égard, tout spécialement, toutes les factions ne peuvent pas en dire autant. Maintenant, encore une fois, mon expérience avec cette faction est très limitée, j'ai pu me planter ou zapper des trucs, n'hésitez pas à m'éclairer le cas échéant, les vauriens. Et c'est tout pour aujourd'hui. Reste 3 factions à traiter, celle que je connais le moins. Allez, la prochaine sera l'Alliance Rebelle. À bientôt. D'ici là, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que vous souhaitez soutenir la chaîne, mais je vous en prie, et merci beaucoup. Il y a les abonnements, les commentaires, les pouces, les partages, tout cela est tout à fait bienvenu. Donc merci et à très bientôt pour la suite.